Dans un village silencieux vivait Hassan, un homme comblé de bonheur malgré sa modeste vie. Sa tendre et bien-aimée épouse s'occupait de leurs 2 enfants, Darif et Marjana. Leurs éclats de rire se mélangèrent au gazouillis des oiseaux se trouvant près de leur petite cabane, qui leur servait de nid douillet. Leur unique richesse, en plus de leur bonheur incontestable, était une vache jaune qui les nourrissait chaque jour. Cependant, le destin nous réserve parfois des surprises inattendues, et il n'a pas oublié cette petite famille heureuse. Un beau matin, Hassan se réveilla sous les cris de sa douce femme. Une douleur affreuse la réveilla et l'empêcha de dormir. Hassan ne savait pas quoi faire pour soulager son épouse. Les jours passèrent, la douleur s'accentua. La tendre épouse et mère n'arrivait plus à bouger, clouée au lit, ne se nourrissant plus. Petit à petit, les rires des enfants s'éteignèrent, les gazouillis des oiseaux aussi. Même la vache jaune devint triste et ressentit la douleur profonde de cette petite famille. La petite fille Marjana veillait tard à côté de sa mère, adoucissant sa température corporelle et mettant un chiffon froid et humide sur son front. Près d'elle, son petit frère Darif versait des larmes brûlantes de pitié pour sa mère. Ils savaient tous les deux qu'ils pourraient la perdre pour toujours. La fièvre augmenta, et sa maladie s'intensifia, alors elle abandonna son âme, laissant derrière elle 2 enfants pour la solitude, l'aliénation et le chagrin. Mais qui sait? Puisse-t-il être de bon augure? Dieu est le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est ainsi que le chagrin entra dans la maison sans permission. Que tu es cruel, au temps de la séparation. Croyez celui qui a dit que la séparation des êtres chers est une étrangeté. 2 orphelins sont comme de petits oiseaux, cherchant leur mère dans le cœur de leur père. La hutte devint triste, l'obscurité l'habitait, le cœur de la famille blessé. Même la pauvre vache ressentit la perte de son propriétaire. Au fur et à mesure que les années passèrent, le vent de la misère soufflait de plus en plus fort sur cette famille et les plongeait dans le désespoir. Le père rejeta l'idée d'épouser une autre femme, car sa première femme occupait toujours son cœur et ses pensées. Cependant, il ne cessait de penser à ses 2 enfants. Seul, il ne pouvait pas assumer leur éducation et la gestion de la maison. Ainsi, les jours passèrent et il épousa une femme qui pensait être la personne qui s'occuperait de lui et qui aiderait ses 2 enfants à retrouver le sourire et la joie de vivre, mais, elle cachait sous sa beauté un cœur noir et dur tel une pierre, un cœur impitoyable. La naissance d'une fille nommée Asludja ne fit qu'accentuer la haine de la belle-mère envers les 2 enfants, Darif et Marjana. Négligés et affamés, ils trouvèrent refuge auprès de la vache jaune, qui les nourrissait chaque jour, et passaient les nuits à dormir près d'elle sur des bottes de foin. Grâce à la crème de lait qu'ils tiraient de la vache, ils grandissaient en bonne santé, leur corps était fort et leurs joues roses semaient le doute et augmentaient la jalousie de la belle-mère. Malgré les privations et la négligence à leur égard, ils grandissaient et devenaient de plus en plus beaux, tandis qu'en retour, Saludja devenait pâle et émaciée. Un jour, la belle-mère resta éveillée toute la nuit, se questionnant sur le mystère du paradoxe qu'elle voyait grandir chaque jour. Ne trouvant pas de réponse à ces interrogations, elle demanda à sa fille Asludja de les accompagner au pâturage, pour savoir d'où ils tiraient leur subsistance et où ils mangeaient. La fille Asludja n'était pas moins méchante et jalouse envers son frère Darif et sa sœur Marjana. C'est ce qui a fait que le feu de l'envie s'est allumé dans son petit cœur, et la fumée lui monta au visage, le rendant noir alors qu'elle fronçait les sourcils. Asludja a hérité de sa mère un trait laid qui a tué son propriétaire d'une mort lente. Asludja accepta sans hésitation la demande de sa mère avec empressement, et elle observait les 2 enfants de loin. Sa surprise fut grande lorsque la vache s'envola au milieu de la journée, s'approcha d'eux, s'agenouilla devant eux, puis tint son bouclier pour en tirer du lait pur, tétant comme des jumeaux, comme s'ils étaient le sein de leur mère. Quelle scène divine! Quelle situation étrange!
Un incident merveilleux qui invite à la réflexion sur les mystères de cette vie et sur la miséricorde de Dieu envers les êtres humains. Aswidja fut stupéfaite en voyant cette scène étrange. Elle essaya de les imiter et s'approcha de la vache. Avant qu'elle ne mette sa tête près de la mamelle, la vache la frappa de son sabot, atteignant son œil droit, et c'était la récompense pour avoir espionné des innocents. Aswidja retourna vers sa mère, les yeux fermés en pleurant, et lui raconta ce qui lui était arrivé et ce qu'elle avait vu toute la journée. La femme fut bouleversée après ce qu'elle entendit, et sa colère augmenta. Elle inspira à son moi malveillant une punition sévère pour les 2 enfants et décida de se débarrasser soit de la vache ou des orphelins. Elle réfléchit à une astuce pour mettre en œuvre sa décision, puis elle commença à le suggérer à son mari, le faible mari en face d'elle. Quelques jours plus tard, elle lui demanda de le faire. « Cher mari, nous n'avons pas besoin de cette vache, dit-elle en insistant avec une audace effrontée, vends-la et achète-nous un âne. Je la déteste, elle est si fatiguée, je ne veux plus la voir. Sinon, tu ne me verras plus dans cette maison. » Sur le marché hebdomadaire, où se tenait la conférence des marchands et des paysans, où les riches rencontraient les pauvres, où le fermier croise le prince et où le secrétaire rencontrait le blaireau, les gens portaient des paniers remplis de légumes et de fruits de toutes sortes, produits par des mains rugueuses et ridées. Des pots en argile, créés par les doigts des femmes dans des formes et motifs remarquables, étaient également exposés sur le marché. Alors que le premier fil blanc se levait de l'aube, le mari se dirigea vers l'écurie, tenant la corde de ses mains tremblantes pour la placer autour des cornes de la vache orpheline. La vache était en route pour le marché hebdomadaire. Elle pleure sans larmes, comme si elle connaissait son destin. Elle semblait triste de la séparation éternelle des 2 enfants. Le matin sourit tristement, les 2 enfants se rendirent comme d'habitude à l'écurie pour se nourrir du lait et la trouva vide. Il ne trouva pas le trésor que leur mère leur avait laissé, alors ils ressentirent à nouveau sa mort, comme si elle était morte 2 fois. Il n'avait rien d'autre à faire que de pleurer. Sur son chemin, leur père Hassan parlait seul, la folie a soulagé ceux qui la guérissent. J'aurais aimé épouser une femme gracieuse et compatissante. À la porte du marché, l'homme trouva un boucher qui faisait baisser les prix au plus bas, il venda la vache puis rentra chez lui triste. Que Dieu vienne en aide à ces 2 enfants, qu'il a trouvés à la place de la vache, en deuil, le regardant avec des regards étranges mêlés de reproches et d'interrogations. Hassan s'allongea sur son lit, après un long moment de réflexion, il finit par s'endormir, sa première femme lui rendit visite dans son rêve, les larmes aux yeux, elle lui dit, « Dieu te pardonne, tu as perdu l'honnêteté. » Puis, elle lui demanda d'aller chez le boucher et récupérer l'armure et les cornes de la vache et les mettre sur sa tombe dès que possible. Il se leva de son sommeil en état de choc. Vêtu de son manteau au milieu de la nuit, il sortit de chez lui en silence, et trotta vers la maison du boucher et se pointa devant la porte attendant sa sortie. Quand le boucher se réveilla aux aboiements du chien, il trouva l'homme sur le seuil de la maison, tremblant de froid. Il a été surpris par son état et s'est enquis de son désir. Hassan s'est accroché aux vêtements du boucher, lui baisant les mains en lui demandant de lui donner le bouclier et les cornes de la vache. La demande était étrange, mais le cœur du boucher, malgré sa cruauté, était tendre à l'état de Hassan, et il répondit à son souhait et lui donna ce qu'il voulait. Hassan apporta le bouclier de la vache et du lait en coulait mêlé au sang. Il portait les cornes enveloppées à l'intérieur d'un morceau de vêtement, et il se dirigea vers le cimetière où dormait sa première femme. Lorsqu'il arriva à sa tombe, il la salua avec tristesse, puis il plaça le bouclier sur sa tombe près de la pierre témoin et planta les cornes de vache à côté de la tombe, et retourna à la maison, heureux de faire plaisir à ses 2 femmes ensemble. Le temps passait, les 2 enfants sont profondément attristés par l'absence de leur vache, la faim et le refus de leur belle-mère de répondre à leurs supplications émanant de leurs estomacs vides. Ils pâlissaient, et leur corps était émacié, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus connus des gens. Un jour, leur souhait de retrouver leur mère s'accentua, alors il se rendit secrètement au cimetière du village, visitant la tombe et se plaignant à elle de leurs conditions, de sorte qu'ils arrivèrent à la tombe affamés et haletants. Quelle splendeur de ce qu'ils ont découvert! Le pis de la vache était rempli de lait chaud, les attendait comme d'habitude, et 2 palmiers remplis de dattes étaient près de lui. Ils ont embrassé la tombe de leur mère, joyeux et ravis de se retrouver. C'était comme si elle était présente.
sa voix émanant de sous la poussière, puis pleurant jusqu'à ce que la poussière de sa tombe soit mouillée. Ils ont bu du lait et mangé des dattes jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, puis ils tournèrent leurs regards vers le ciel, les 2 enfants orphelins demeurèrent toute la journée. Ils retournèrent une seconde fois, puis une troisième jusqu'à ce que leur couleur et leur force soient retrouvées. La belle-mère revint avec envie et colère, et sollicita à nouveau sa fille Asluja pour les accompagner. Elle accepta avec enthousiasme, comme si elle avait été conçue pour espionner. Asluja accompagna sa sœur et son frère jusqu'à leur destination. Ils ont tenté de dissimuler leur cheminement entre les fermes et les champs, afin de se débarrasser de ces interrogations malveillantes. Cependant, elle était déterminée à rester avec eux afin de résoudre le mystère de leur beauté. La journée passa dure pour les 2 enfants. Bien qu'ils jouent et s'amusent, mais, ils avaient très faim. Ils lui ont demandé de repartir, chose qu'elle refusa. Ils décidèrent de revenir à la maison, cependant, la faim et la soif les ont forcés à se diriger vers le cimetière. Ils n'ont pas pu être patients, et le secret est révélé. Asluja s'approcha du bouclier, but furtivement un peu de lait et garda un crochet dans sa bouche alors qu'elle plaçait sous sa lèvre inférieure une incision de fruit. Elle s'est ensuite précipitée chez elle pour trouver sa mère qui attendait le rapport détaillé. La marâtre fut étonnée quand elle découvre le secret, et ne savait pas si c'était de la magie ou un don de Dieu. Elle y pensa jusqu'à ce qu'elle fût épuisée, et elle ne trouva rien à ce sujet. Alors que la matinée se répandait dans tout le village, elle entendit un appel pour la vente des vêtements et des médicaments. C'était le commissaire-priseur. Elle se précipita vers la porte de la cabane et lui demanda « Qu'est-ce qu'il faut pour couper un palmier ?» Le goudron dans les veines de la paume, lui répondit « Cela tue les racines et elles deviennent des cure-dents et de l'encens. » Alors, elle acheta assez de goudron pour tuer les 2 palmiers, et elle se dirigea vers le cimetière à bout de souffle. Dès qu'elle eut atteint les 2 palmiers, elle en chercha les racines, y mit du goudron, puis prit le corne de la vache et les jeta au chien qui les dévora. Après son retour à la maison, resta silencieuse, le silence des pêcheurs, il ne se voit dans ses yeux enfoncés d'autres, que des signes de ruse. Le mari Hassan revint de son travail fatigué, et avant qu'il ne puisse se reposer, elle lui tint tête, hurlant, en colère, « Éloigne-les de moi. » « Je les déteste », le pauvre mari sans défense demanda, confus, « De qui parles-tu » Elle dit d'un ton méchant que c'étaient ses 2 enfants, qui avaient endommagé l'œil de sa fille Asluja. L'homme avait atteint l'âge de la vieillesse, ce qui le rendait impuissant devant son épouse malveillante. Au petit matin, il prit son fils Darif et sa fille Marjana et se rendit dans la forêt, accompagné de l'arme, et au bout du chemin agricole tortueux près de la surface de la montagne, il leur a dit au revoir avec tristesse, alors qu'il leur mettait dans les mains des morceaux de pain et un sac rempli, avec leurs affaires et rentra chez lui sombre, revint seul, sans savoir ce qui l'a poussé à faire une chose atroce pareille, abandonner ses propres enfants dans la forêt. Les 2 enfants marchèrent dans les vallées, des montagnes et des jungles errant dans des pays étrangers, sans savoir où les mène ce voyage. Ils faillirent mourir de fatigue, avant d'apercevoir la vallée de la magie, elle leur semblait lointaine, comme si c'était un rêve, ou une table qui descendait du ciel, et quand il arriva, Morjane remarqua un liquide magique se mélangeant à de l'eau. Marjana se souvint de l'histoire de la vallée magique, qui lave les corps de souillure et transforme les buveurs de sang en cerf. Son frère Darif se précipita vers la rivière et entra dans l'eau pour éteindre le feu de la soif, ce feu qui brûlait dans sa gorge, mais sa sœur l'empêcha de boire et l'éloigna difficilement de l'eau. Et ils continuèrent leur chemin. Darif s'arrêta de marcher et dit à sa sœur qu'il avait perdu son collier dans la vallée, un cadeau de sa chère mère. Darif retourna à la rivière pour chercher ce qu'il voulait, mais l'écoulement de l'eau entre les cailloux de l'albumène clair perdit patience, alors il ne se contrôla pas, oubliant ainsi les recommandations de sa sœur de s'abstenir de boire. Il se jeta sur les eaux remplies d'un fardeau et en un clin d'œil devint une merveille. Darif s'est transformé en une autre créature ressemblant à un cerf, et sa sœur a été stupéfaite et a pleuré amèrement. Elle en fut profondément attristée. Jana resta assise sous un arbre, observant l'enfant serre devant elle sirotant une dose d'eau, ne sachant, ni ne se rendant compte de son état. Elle toucha ses longs cheveux dorés et fit tomber un dans l'eau. Emporté par le courant, et secrètement,
le manipulait sur de longues distances jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement entre les doigts d'un homme. C'est la main du prince du pays. Le prince se promenait dans une partie de pêche, accompagné de soldats au milieu des buissons, et qu'à midi il voulait se baigner dans l'eau chaude de la rivière en vue d'un déjeuner copieux, il s'asseyait sur la rive de la rivière et mettait sa main dans l'eau à contre-courant, profitant de l'écoulement de l'eau entre ses doigts comme d'un flux de brise fraîche entre les pointes. Quand le prince portait les cheveux dans sa grotte, les rayons du soleil se reflétaient sur lui. Ses couleurs se balançaient dans un paysage magique. Il examina le cheveu d'or, d'une grande beauté. Le prince se tint debout en silence, puis monta sur son cheval et son entourage se rassembla autour de lui en attendant les ordres. Il avait le cheveu dans la main et dit « Je veux voir la propriétaire de ce cheveu le plus tôt possible. » Les soldats se mirent à chercher, ils commençaient à marcher sur deux rives. Sur leur chemin, ils trouvèrent de nombreuses femmes en train de laver leurs vêtements et de les étaler sur les buissons près de la rivière. Ils virent des filles se baigner dans l'eau de la rivière, et ils furent effrayés par l'arrivée soudaine des soldats qui comparaient le cheveu d'or avec les cheveux de toutes les femmes qu'ils rencontraient, jusqu'à ce que les pas des soldats s'arrêtèrent à la tête de la rivière où se trouvent ses premières sources, mais ils ne trouvèrent pas le propriétaire. Ils retournèrent vers le prince déçu après une semaine de recherches minutieuses et de reconnaissance approfondie. Le prince fut déçu quand il l'apprit. Les jours passèrent, le prince était occupé par les affaires du royaume, essayant d'oublier la propriétaire de l'étrange cheveu d'or, il cacha le cheveu dans sa propre boîte avec ses provisions secrètes. Mardjana marchait, et son frère, le cerf mignon, la suivait. Au milieu de sa grande perplexité, elle aperçut une vieille hutte au milieu des arbres, et ses pieds la précipitèrent vers elle. Cette hutte appartenait à une bonne vieille femme, qui vivait des herbes et des drogues qu'elle préparait pour se faire dorloter tous les matins. La vieille femme accueillit l'enfant qui venait chercher du pain et de l'eau pour elle et son frère, et demanda d'un air étonné, « Où est ton frère ?» Mardjana raconta l'histoire du début à la fin. La vieille femme se précipita et détacha le cerf de ses chaînes, il vint rapidement se placer près de sa sœur. La vieille femme leur offrit du pain, du miel et des pommes, puis leur dit de ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu, qu'elle sera leur mère maintenant. Puis elle a levé les yeux vers le ciel et a dit merci, ma providence. Mon rêve s'est réalisé. Mon rêve a été caché pendant des années, dans l'autre côté du monde, la pluie tomba et les sources jaillirent en eau. Les terres agricoles autrefois vertes, et des tentes inondées. Le commissaire-priseur vient tous les matins prendre un plat d'herbe chez la vieille dame, et trouva de l'or à l'intérieur. La situation a duré des mois. Après une longue hésitation, il décida de révéler au prince cet étrange secret, les herbes deviennent de l'or, l'été devient le printemps. Tout cela était situé loin de la belle-mère et de sa fille Asludja, qui ont finalement décidé de quitter le village et partir loin. Hassan lui pensa à ses deux enfants, un grand espoir de les retrouver, il essaya de s'abstenir, refusant de quitter la cabane, mais l'insistance de sa femme était plus forte, ne lui laissant aucun choix et le menaçant de raconter au prince qu'il ne payait pas ses impôts. Un jour, le commissaire-priseur va à la rencontre du prince et lui raconta l'histoire de l'herbe qui se transforme en or. Le prince demanda à ses soldats d'aller chercher la vieille dame et tous ceux qui vivent avec elle. La surprise fut grande lorsqu'il vit Mardjana devant lui, une jeune fille d'une beauté fulgurante, avec des cheveux d'or. Il compara les cheveux de Mardjana avec celui qu'il avait trouvé dans la rivière, ce fut aucun doute, le cheveu lui appartenait. Le prince heureux de trouver sa future épouse, il ne tardera pas et demanda à Mardjana de l'épouser. La jeune femme accepta sans hésitation, mais elle avait une demande assez particulière, redonner sa vraie apparence à son petit frère. Le prince fait alors appel à meilleurs médecins de la planète, les accueillit dans son royaume et met à leur disposition toutes les ressources et le matériel nécessaire pour trouver un remède. Une grande cérémonie est organisée dans le palais. Tout le monde est heureux. Un jour, le prince informa son épouse enceinte de son absence pour quelques jours. Mardjana resta dans sa chambre. Elle a retrouvé le bonheur qu'elle a perdu depuis la mort de sa maman. Elle aussi dans quelques jours elle va être maman, un sentiment de fierté et d'amour incontournable. Elle sortit comme par habitude dans le balcon et vit un vieil homme mendiant lui tend les mains. Un frisson l'envahit, elle descendra rapidement lui ouvrit la porte. Elle l'avait reconnu, c'était son père. Il la serra dans ses bras, très heureux de se retrouver.
Elle le fit rentrer dans le palais et demanda aux soldats de lui préparer un bon repas, et les plus beaux habits qu'ils pouvaient trouver. Il passa de longs moments à discuter, le vieil homme était triste d'apprendre ce qui est arrivé à son fils. Avant de retourner chez lui, la princesse lui donna dans un sac du pain rempli de viande et ferma le sac. Puis lui ordonna de ne pas ouvrir le sac avant d'arriver chez lui et surtout ne pas raconter à sa femme et sa fille Aslidja ce qui s'est passé. Le vieil homme rentra chez lui, et ouvrit le sac, le pain se transforma en pièces d'or. La cruelle épouse demanda à son mari de la conduire au palais pour remercier la princesse pour sa générosité et surtout elle en voulait encore plus d'or et de richesses. Marjana accueillit son père, sa femme sa demi-sœur, ils restèrent pendant 3 jours. Avant l'arrivée du roi, ils devaient quitter le palais. La cruelle femme accepta de partir mais à condition de laisser sa fille Aslidja. La princesse n'avait pas le choix que d'accepter sa demande. Le prince arriva, il alla se reposer dans sa chambre pendant que Marjana était assise près du puits se peignait ses longs cheveux d'or. Assise près d'elle Aslidja, qui la regardait avec jalousie et haine, sans hésiter, elle la poussa et la fit tomber dans le puits, puis elle rentra comme si ne rien n'était, demanda au serviteur de lui préparer un repas royal. Darif le servit, la scène coura vers le prince et le réveilla, et comme pour un miracle il retrouva sa voix et informa le prince que sa femme est en danger. Tout le monde s'aimait à sa recherche. Le prince triste, resta debout devant l'un des puits qui se trouvait dans son jardin. Peu de temps plus tard, il entendit des cris de bébé, il allait se jeter dans le puits lorsque ses fidèles soldats arrivèrent, ils descendirent et remontèrent la reine et ses 2 enfants. Le royaume retrouva le bonheur d'autrefois. Les médecins ont enfin trouvé un remède et Darif a retrouvé son apparence physique, un bel jeune homme aux cheveux châtains et aux yeux verts. Hassan a pris enfin la décision de quitter sa femme, retourna vivre avec ses enfants et ses 2 petits-enfants. Il retrouva le bonheur loin de sa femme qui a fini sa vie seule, pauvre et démunie. Un grand merci d'avoir écouté ce magnifique conte jusqu'à la fin. Ce récit nous fait prendre conscience que la vie est remplie de surprises inattendues, et que la lumière illuminera toujours le chemin de ceux et celles qui croient en la bienveillance et la miséricorde divine. Le courage et la persévérance de cette jeune fille n'ont pu être ébranlés par rien. En dépit de la fatigue, les doutes et la faim, elle est restée forte et a poursuivi son chemin jusqu'au bout. Elle n'avait d'autre arme que sa bonté intérieure, qui l'a accompagnée à chaque tournant. Souvenons-nous que rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Retrouvons la lumière et la bonté qui sont en nous, et partageons les valeurs indélébiles que chacun porte dans son cœur. C'est ainsi que nous pourrons réussir à changer le monde et à le rendre meilleur. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et surtout, laissez un petit commentaire d'encouragement pour m'aider à m'améliorer. À très vite,